Bonjour Harold, merci Bonjour. d'avoir trouvé le temps de venir répondre à nos questions. Vous êtes le président fondateur du Chinese Business Club, qui est un club mythique pour les relations franco-chinoises. Le vendredi 13 décembre était le dernier déjeuner du club. Vous avez convié Jordan Bardella, qui est président du Rassemblement national. Pourquoi ce choix? Alors, moi je tiens à préciser que ce club que j'ai créé en 2012 déjà est un club d'affaires et qu'on reçoit régulièrement soit des chefs d'État, soit des hommes politiques, soit des patrons du CAC 40, soit des entrepreneurs à l'origine de licornes françaises par exemple. On a reçu Jean-Pierre Raffarin plusieurs fois, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy. Cette fois-ci, c'était effectivement Jordan Bardella. Moi, ce que j'organise, ce ne sont évidemment pas des meetings politiques, ce sont des réunions d'affaires où on invite des invités d'honneur. On est pour, on est contre, on aime ou on n'aime pas, mais l'objectif, si vous voulez, c'est de susciter des échanges et un débat. Le 13 décembre dernier, on a reçu donc Jordan Bardella. Il y en a qui aiment, d'autres pas, mais il est venu parler économie, business, en s'adressant à tous les chefs d'entreprise et entrepreneurs qui étaient nombreux, comme à chaque fois au déjeuner du club. Est-ce que Jordan Bardella a créé un engouement plus qu'un autre invité que vous avez pu avoir? Bah, oui, il y avait beaucoup de demandes. Vous savez, aujourd'hui, il y a 40% de la population française qui vote RN. Donc, je pensais, en plus de ça, il y avait la sortie de son livre. Donc, je pense que, entre guillemets, il avait toute la légitimité pour être l'invité du club. Voilà, après, il est venu s'exprimer. Il y en a qui valident, d'autres qui ne valident pas, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est il s'est adressé aux chefs d'entreprise et entrepreneurs présents en faisant des annonces sur son programme économique. Voilà, a priori, j'ai l'impression que ça a été bien entendu. Mais voilà, après, une fois de plus, le club n'est pas politique. Le club est 100% business. Moi, ce sont que des décideurs, des chefs d'entreprise, des business angels qui viennent. Et leur objectif à tous, et c'est normal, c'est d'avoir un retour sur investissement. Donc voilà, aujourd'hui, on a 130 sociétés membres avec 90% de renouvellement des sociétés membres tous les ans. Donc ça prouve qu'ils font du business en joignant évidemment l'utile à l'agréable. Vous l'avez dit tout à l'heure, le club a été créé en 2012, Oui. c'est bien ça. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur sa création, sur les temps forts du club? Bah, il y a deux temps forts. Moi, j'ai créé ce club en démarrant de zéro en 2012. Objectivement, personne n'y croyait, donc le pari était ambitieux. Ce sont les Chinois qui m'ont donné l'idée de créer ce club, parce que très souvent, les Chinois voulaient rencontrer des patrons français, des marques françaises à vendre, des journalistes français, etc. Et au bout de la 10e demande chinoise, je me suis dit qu'il y avait une opportunité à saisir. Donc c'est comme ça qu'est née la marque Chinese Business Club, qui est une marque qui m'appartient. Et depuis, on organise à peu près une quinzaine d'événements par an à Paris, sous forme de mise en relation, cocktails et déjeuners d'affaires tous les mois avec un invité d'honneur en général très médiatisé. Il y a eu deux avant-après depuis 2012. Le premier, c'est en 2015, lorsque le président Emmanuel Macron est venu. À ce moment-là, il était ministre de l'économie. Évidemment que ça a été un gros coup de projecteur en termes de visibilité et de notoriété pour le Chinese Business Club, parce que jusqu'à 2015, le club était inconnu au bataillon. Et le fait que le président Macron vienne, ça a donné beaucoup de visibilité au club. Donc le club marche très bien depuis 2015. Et après, le deuxième avant-après, c'est la crise sanitaire. Je vous confirme que malheureusement, depuis 2020, il n'y a plus beaucoup de Chinois au club. Néanmoins, je ne change pas la marque du club parce que je suis convaincu que les Chinois finiront par revenir dans 3 ans, dans 5 ans, je ne sais pas quand, mais évidemment que je les attends. Donc je ne change pas la marque du club. Néanmoins, j'ai élargi la cible à d'autres targets, tout ce qui est TPE, PME, ETI, entrepreneurs, start-up, etc., où il y a un vrai potentiel. Et d'ailleurs, le club n'a jamais aussi bien marché qu'en 2024. Donc je pense que la stratégie d'élargir la cible était une bonne stratégie. Vous avez parlé tout à l'heure d'invités, Oui. dont Emmanuel Macron, président. Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres invités que vous avez vus peut-être du côté chinois dans les temps forts? Bien sûr, on a eu la chance de recevoir l'ancien ambassadeur de Chine en France, son Excellence Lou Chaillet. On a reçu le patron de ICBC, le patron de Huawei, le patron de Bank of China. Donc évidemment, en fait, j'ai essayé d'alterner entre des invités d'honneur français et des invités d'honneur chinois. Voilà. Donc évidemment que c'était important. Donc il y a énormément de marques chinoises en France. Donc ce n'est pas les invités d'honneur potentiels qui manquent. Vous l'avez aussi dit tout à l'heure, depuis la crise du Covid, vous avez moins ou peut-être presque plus de Chinois. Donc le Chinese Business Club a gardé son nom, mais est désormais un club
français, franco-français. Oui. Est-ce que voilà, vous pouvez nous en parler davantage? Comment expliquer ce changement de positionnement? On l'a dit en partie à cause du Covid, hein, bien Oui. sûr. Et à qui est-ce qu'il s'adresse aujourd'hui? Vous avez aussi répondu tout à l'heure. Alors, désormais, je ne change pas la marque une nouvelle fois et je ne la Ouais. changerai pas. Donc, ça restera Chinese Business Club. Les Chinois seront toujours les bienvenus à court, moyen, long terme au club. Comme je vous le disais, en attendant, je cible tout ce qui est start-up, TPE, PME, ETI, etc. Je suis convaincu que le club a une vraie valeur ajoutée pour un jeune chef d'entreprise ou une petite société. Et le club a évidemment beaucoup plus de valeur ajoutée pour une petite boîte qu'un grand groupe. Objectivement, un grand groupe du CAC 40. C'est pas parce qu'il sera membre au Chinese Business Club qu'il fera plus de business, etc. Donc Ouais. je pense que le club a plus de valeur ajoutée pour une petite société, et tant mieux. Et voilà, donc aujourd'hui le club est franco-français à 90%. Je dis 90% parce qu'il y a pas mal d'ambassadeurs de grands pays qui viennent, des ambassadeurs de pays du Moyen-Orient, des ambassadeurs de grands pays africains comme le Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, etc. Ambassadeur également de pays du Moyen-Orient, comme je vous l'ai dit. Voilà, il y a encore un petit côté international. Il y a quelques Chinois qui viennent, mais ils sont évidemment beaucoup moins nombreux qu'avant la crise sanitaire. Ils reviendront, mais en attendant, il faut que je sois patient et puis je continue de travailler en attendant leur retour. Cela nous amène justement à la question suivante. Vous avez aussi répondu en partie, mais pourquoi vouloir garder ce nom? Peut-être dans l'idée de retravailler après au moment opportun avec les Chinois? Moi, je pense que déjà, c'est une bonne marque. C'est une marque qui est très mnémotechnique. Chinese, on sait que c'est la Chine. Business, on sait que c'est pas du sport. Et club, on sait que c'est un lieu pour se retrouver. Et voilà, c'est un guanxi, comme disent nos amis chinois. Voilà, c'est extrêmement important pour faire du business, de se connaître, de se voir, de se revoir régulièrement, de multiplier les contacts, etc. Donc c'est un réseau à très haut niveau. J'ai conscience qu'il y a des milliers de clubs partout en France. Ils sont tous très bien, mais objectivement, mon objectif depuis 2012, c'est d'avoir le positionnement le plus premium possible. C'est très important pour sortir du lot et pas être noyé dans la masse. Bien sûr. Il se dit que beaucoup de contrats se signent durant ces déjeuners, des discussions d'affaires. Si ce n'est pas confidentiel, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples? Bon, des exemples, il y en a plein. Ils viennent tous faire du business. Objectivement, vous doutez bien que si 90% des sociétés membres renouvellent l'adhésion tous les ans, c'est pas pour me faire plaisir, c'est qu'évidemment ils ont du retour sur investissement, ils joignent l'utile à l'agréable. Voilà, les gens viennent passer un bon moment et faire du business. Et voilà. Et au-delà, d'ailleurs, j'aurais tendance à ajouter qu'au-delà du chiffre d'affaires généré et des deals qui se signent régulièrement, il y a une vraie valeur immatérielle parce qu'il y a beaucoup de médias qui viennent à tous les déjeuners, beaucoup de médias français. Et l'intérêt pour les membres, si vous voulez, pour les sociétés membres, pour les participants, c'est que vous vous retrouvez assez régulièrement avec des interviews, articles, portraits, citations, etc. Et c'est un petit peu de la publicité gratuite. Ouais. Donc ça a une valeur immatérielle, ça aussi. Ça, c'est un des avantages dont bénéficient les membres, Oui, une visibilité auprès des médias. Oui. Vous avez parlé de mise en relation. Si on peut aller un peu plus loin dans l'explication, quel autre avantage peuvent bénéficier ces 130 membres? C'est bien ça? Oui. Tout à fait. Les autres avantages, c'est des mises en relation. Vous savez, le carnet d'adresse, ça vaut de l'or. Il faut vraiment voir le réseau comme un accélérateur de business. Quand vous connaissez les bons contacts, c'est un gain de temps énorme. Et on dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Donc quand vous venez au club, vous avez accès uniquement à des décideurs, des milliardaires français comme les Bouygues, les Dassault, les Courtin-Clarins, des business angels, des investisseurs. La plupart des chefs d'entreprise qui viennent au Chinese Business Club sont propriétaires de leur société. Donc tout ça, ce sont des décideurs et c'est un vrai gain de temps. Les gens que vous allez rencontrer au club, c'est oui ou c'est non, mais au moins, vous ne perdez pas de temps. L'idée, moi, c'est de donner aux membres des contacts qu'on ne croise pas à tous les coins de rue, a priori. Le Chinese Business Club a été élu meilleur réseau d'affaires de France. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce succès? Depuis 2012, j'essaye d'avoir le positionnement le plus haut de gamme possible. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de clubs, mais le but c'est de sortir du lot et pas être noyé dans la masse. J'essaye que les sociétés membres à tous les événements aient l'effet waouh. Voilà, waouh par le lieu, waouh par les participants, waouh par le déjeuner, waouh par l'invité d'honneur aussi. L'invité d'honneur, bien entendu. Vous voyez, à chaque déjeuner, j'ai, je ne sais pas moi, le patron du RAID, le patron du GIGN, le patron de la BRI, j'ai des sénateurs, beaucoup d'ambassadeurs de grands pays, comme je vous l'ai dit, des députés de la plupart des grands partis français. Le fait de réunir
autant de VIP, autant de personnalités autour d'une même table à un moment donné, le même jour, au même endroit, etc., j'avoue que, objectivement, c'est une belle performance. Et donc, je pense que ça contribue à la visibilité, à la notoriété du club. Et voilà, après, le business model, entre guillemets, est limité, parce qu'aujourd'hui, il y a 130 sociétés membres, on peut éventuellement passer à 140 ou 150, mais vous doutez bien que malheureusement, on ne peut pas être plus nombreux, faute de capacité d'accueil. Bien sûr. Et est-ce que vous avez eu aussi ambition de peut-être vous développer, d'avoir un pied en Chine? Oui, plusieurs fois j'y ai Vous avez pensé. essayé? Alors c'est vrai que depuis la crise sanitaire, Oui. tous ces projets de présence géographiquement en Chine sont un peu en stand-by, Ouais. mais je ne ferme pas du tout la porte à l'idée d'ouvrir un jour une antenne du Chinese Business Club en Chine, soit à Beijing, soit à Shanghai ou soit une autre grande ville chinoise. Et votre stratégie de développement, Monsieur Parisot, pour les années à venir? L'objectif, c'est de toujours tirer le club vers le haut. Comme je vous le disais, à défaut d'augmenter de façon significative le nombre de sociétés membres, l'objectif aujourd'hui, c'est d'augmenter le revenu par membre, Oui. de toujours tirer le club vers le haut et de faire en sorte que toujours les sociétés membres qui participent tous les mois aux événements aient l'effet waouh et envie de renouveler comme 90% des sociétés membres tous les ans. Il faut en permanence innover, etc. Sinon, si on n'avance pas, on stagne, et si on stagne, on recule. Donc voilà, le but, c'est d'avancer. Voilà, c'est un bébé qui a bien grandi depuis 12 ans. Ouais. C'est une formidable aventure. Une fois de plus, au début, peu de gens y croyaient. Et c'est vrai que moi, le fait de constater que ça marche, ça me motive et ça me stimule encore plus. Alors avec le Chinese Business Club, vous avez été au cœur quand même des relations de business entre Ouais. sociétés françaises et sociétés chinoises. Si vous aviez un conseil à donner à nos téléspectateurs, un conseil de business, quel conseil pourriez-vous donner si on veut travailler avec des Chinois? Alors, c'est ça que je voulais vous Voilà. poser. Est-ce Voilà, et que si on veut travailler avec les des deux Français ou sens, des voilà. Chinois? D'abord Alors, en français pour travailler avec les Chinois. bien sûr. Alors déjà, conseil pour les Français qui veulent travailler avec la Chine et les Chinois, déjà se rendre régulièrement, le plus souvent possible en Chine, évidemment. S'intéresser aux Chinois, se voir le plus régulièrement possible, développer son réseau, son guanxi avec les Chinois. Voilà, je pense que plus on se voit et plus on se revoit, plus il y a des synergies possibles. C'est extrêmement important de lier, entre guillemets, l'amitié au business, en tout cas côté chinois. Et dans l'autre sens? Et dans l'autre sens, C'est quand même une différence culturelle, même s'il y a beaucoup Bien de points sûr. qui nous rapprochent. Ouais, bien sûr. Dans les affaires, il faut. Mais je pense que important de c'est se plus comprendre. facile pour les Chinois de se rapprocher des hommes d'affaires français. Je veux dire Ouais. pourquoi? Parce que les Chinois sont beaucoup plus travailleurs que les Français, plus sérieux, plus ambitieux, beaucoup plus entrepreneurs. C'est vrai que voilà, en France, il y a quand même beaucoup d'aide, beaucoup d'attentisme. Et je trouve qu'effectivement, les Chinois sont beaucoup plus débrouillards que les Français. Alors après, je ne veux pas faire de généralité non plus, Ouais. mais les conseils pour des investisseurs chinois, c'est ou des chefs d'entreprise chinois, c'est de venir le plus régulièrement possible en France, Ouais, de s'adapter à la mentalité française bien sûr. et d'essayer de comprendre qu'en France, on travaille que 35 heures par semaine, ce qui est évidemment peu au regard de tous les autres pays dans le monde. Voilà, mais une fois de plus, il faut se voir, se revoir, échanger, être le plus transparent possible. Tout à fait. Voilà, tout ça, c'est évidemment hyper important. Et ce qui est sûr, c'est que les Français aiment la Chine et les Chinois. Je pense que c'est réciproque, malgré une actualité qui est pas toujours évidente. Mais voilà, il faut qu'on continue évidemment de travailler ensemble dans un intérêt commun, win-win comme on dit. Tout à fait. Merci beaucoup Harold Parisot pour ces précieux conseils. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup pour votre invitation et à bientôt.